La vie et la triste fin de Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson est né le 23 janvier 1950 à Minneapolis, dans le Minnesota. Son père, Stuart Anderson, enseignait l'anglais, le théâtre et les sciences humaines dans un lycée local et était un bassiste de jazz accompli. Sa mère, Jocelyn, était une artiste douée pour la peinture et la sculpture. Richard est l'aîné de leurs 4 fils. Lui et ses frères, Jeffrey Scott, Thomas John et James Stuart, ont grandi à Roseville, dans la banlieue de Minneapolis, où Richard s'est intéressé très tôt au sport, aux arts, à la musique et au théâtre. Comme beaucoup de garçons grandissant dans le Minnesota, Richard rêvait de devenir joueur de hockey professionnel. Cependant, à l'âge de 16 ans, il s'est cassé les 2 bras, à 3 semaines d'intervalle, alors qu'il participait à des matchs de hockey au lycée. Il a mis de côté ses rêves de jouer professionnellement, même s'il conserve un amour profond pour ce sport. Richard parle de son insatiabilité en grandissant, de son désir précoce d'explorer. Il fait de l'autostop et voyage dans des trains de marchandises. À l'âge de 17 ans, il a entrepris un voyage de 9000 km, en passant par le Canada et l'Alaska. Une expérience qui est relayée par les médias locaux. L'intérêt de Richard pour le théâtre a commencé dès son plus jeune âge. Il raconte qu'un jour où il a accompagné son père à une répétition d'une pièce de théâtre qu'il dirigeait au lycée. La scène nécessitait un gâteau d'anniversaire, et Richard se souvient qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il considérait que tout travail qui incluait des gâteaux gratuits était un travail qui en valait la peine. En grandissant, il a participé à de nombreuses pièces de théâtre à l'école et à l'église, et après avoir obtenu son diplôme, il a choisi de poursuivre les arts du spectacle à l'université. Richard a étudié l'art dramatique à l'Université d'État de Saint-Cloud, puis a été transféré à l'Université de l'Ohio pour y poursuivre ses études, bien qu'il soit parti juste avant d'obtenir son diplôme. Ses voyages l'amènent brièvement à New York, et il passe quelque temps à vivre la révolution culturelle du quartier Ashbury de San Francisco avant de s'installer à Los Angeles. À Los Angeles, Richard a travaillé comme mime et jongleur de rue et comme bouffon-chanteur dans un cabaret. Il a également travaillé pendant un certain temps au parc aquatique Marineland, où il a écrit, dirigé et joué dans les spectacles de mammifères marins. Son travail consistait notamment à tenir des poissons dans sa bouche pour que les orques les attrapent d'un bond. Un jour, il se prit un coup au visage en répétant son numéro avec un orque. Il a également joué dans des pièces et des spectacles de théâtre, et a notamment obtenu un rôle dans Superman au théâtre Pilgrimage. Durant ses premières années, il a également rejoint son ami Carl Dante et, pendant un certain temps, il a chanté et joué de la guitare dans le groupe de rock de Carl. Après son passage dans General Hospital, Richard a fait plusieurs apparitions dans des émissions en prime time, notamment dans Les choses de la vie et La croisière s'amuse. Il revient à la télévision dans 2 séries télévisées de courte durée pour CBS. D'abord dans le rôle du frère aîné dans Les 7 femmes de Barberousse en 1982, puis dans celui d'un pilote de la marine survolté dans la base Emeraude. En 1985, Richard apparaît avec Valérie Bertinelli dans Des héros ordinaires. Dans ce remake du film La fierté de la marine, Richard a donné une performance émouvante dans le rôle d'un soldat qui devient aveugle 3 jours avant de rentrer du Vietnam. Ce n'est qu'à partir de 1985 que Richard Dean Anderson, alors âgé de 35 ans, franchit enfin un palier dans sa carrière, en interprétant le rôle d'Angus MacGyver. Cette série connut un grand succès aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, jusqu'au début des années 1990. MacGyver dépeignait les aventures d'un personnage, mélange d'espion et d'aventurier au service d'une agence gouvernementale. Son principal actif est sa mise en pratique de ses connaissances scientifiques et de l'utilisation inventive des objets du quotidien, tout en utilisant que son couteau suisse et du ruban adhésif. Cette spécificité fit la renommée de la série et donc de l'acteur jouant son rôle principal. Dans une interview, il raconta comment il décrocha ce rôle. On l'avait appelé pour une audition,
et on lui avait demandé de lire sans préparation un script inconnu. Étant très myope, il a demandé à porter ses lunettes pour la lecture, et ce simple geste inconscient a immédiatement convaincu les producteurs de la série. Ils avaient trouvé l'homme idéal pour devenir ce héros ordinaire. MacGyver a été diffusé pendant 7 ans et continue de jouir d'une grande popularité dans le monde entier. La série a duré 7 saisons et a compté 139 épisodes. Elle a connu un énorme succès tout au long de sa diffusion. Il a ensuite repris son rôle pour 2 téléfilms, MacGyver le trésor de l'Atlantide et MacGyver le chemin du jugement dernier, tous 2 produits par sa propre société de production, qu'il a cofondée avec Michael Greenber. Son projet suivant est la série télévisée Légende. Dans cette série, Richard joue le rôle d'Ernest Pratt, un romancier des années 1870 qui accepte à contre-cœur de jouer le rôle de son héros littéraire, Nicodemus Légende. C'est un mélange léger de western et de science-fiction. Une fois de plus, Richard a assumé le rôle de producteur exécutif, tout en faisant preuve d'un talent considérable pour la comédie, dans ce qu'il a décrit comme son rôle préféré à ce jour. Il a ensuite joué le rôle du capitaine héroïque d'un avion de ligne, dans la mini-série Destination Inconnue, diffusée en 1996 sur NBC. Richard a suivi ce succès en s'associant à MGM et à la chaîne de télévision Showtime pour produire et jouer dans la nouvelle série de science-fiction Stargate SG-1. Dans le rôle du colonel Jack O'Neill, Richard dirige chaque semaine une équipe d'explorateurs à travers la Porte des Étoiles. La série a commencé à être produite à Vancouver en février 1997. Après 5 ans, Stargate est passée sur la chaîne Sci-Fi, où elle est restée 5 ans de plus. Cette série à succès a donné naissance à 2 séries dérivées, Stargate Atlantis et Stargate Universe, dans lesquelles le personnage de Richard a fait des apparitions. En 2008, 2 films en DVD ont suivi, Stargate, The Ark of Truth et Stargate Continuum, ce dernier comprenant également une brève apparition de Richard dans le rôle de Jack O'Neill. Richard ne s'est jamais marié et, bien qu'il préfère garder sa vie privée secrète, il a été lié dans le passé à plusieurs femmes très en vue, dont Dead Roll, Cella Ward, Marlee Matlin, Katharina Witt, Terry Hatcher et Lara Flynn Boyle. En 1996, Richard a rencontré April Prose et ensemble ils ont célébré la naissance de leur premier enfant, une fille, le 2 août 1998. Richard, qui a toujours désiré avoir des enfants, parle avec beaucoup d'enthousiasme de l'aventure de la paternité et il est très fier de sa réputation de père attentionné. Lorsqu'April et Willie ont déménagé à Los Angeles, Richard a fait la navette entre Los Angeles et Vancouver chaque semaine pendant plusieurs années afin d'équilibrer ses rôles de Jack O'Neill et de père de la jeune Willie. Cependant, en 2004, il décide que sa fille doit avoir la priorité. Après 8 saisons dans Stargate SG-1, il quitte la série pour passer plus de temps avec Willie. Il se sépare de sa maison à Vancouver ainsi que de 2 cabanes familiales qu'il possédait dans le nord du Minnesota et commence à construire la maison de ses rêves à Malibu, en Californie, qui est achevée en 2008. C'est là qu'il a pris sa semi-retraite et qu'il est devenu un père célibataire à plein temps pour sa fille. Willie est devenue une jeune femme extraordinaire, et même depuis son plus jeune âge, elle a montré un intérêt et un talent remarquables pour le spectacle, un domaine qu'elle a choisi de poursuivre. Richard soutient activement de nombreuses œuvres caritatives. Il a reçu le Celebrity Award 1995 de la Fondation Make-A-Wish, une organisation qui exauce les vœux des enfants en phase terminale. Son engagement envers la Fondation a permis à ses jeunes fans de visiter les plateaux de tournage. Il s'est aussi engagé pour des causes qu'il soutient fermement, notamment la prévention de la violence avec armes à feu et le projet d'alphabétisation des États-Unis. Et il a travaillé avec Robert F. Kennedy Jr. pour soutenir sa Waterkeeper Alliance, 2 organisations qui protègent les cours d'eau, les océans et la vie marine. Ces dernières années, Richard a accepté moins de rôles d'acteur, mais il a pris plaisir à visiter diverses conventions de fans dans le monde entier. Ces événements lui permettent d'assouvir son intérêt pour les voyages et de rencontrer les fans qui suivent sa carrière depuis des années. En tant qu'artiste, père et défenseur infatigable des causes caritatives, Richard est resté un modèle et une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde.